Bonjour bien-aimé, ce matin je voudrais simplement te recommander de chercher Dieu pendant que tout va bien dans ta vie. Cherche-le pendant qu'il n'y a pas de nuages, pendant qu'il n'y a pas d'orage dans ta vie. Cherche-le, n'attends pas de te retrouver dans des ennuis avant de commencer à chercher ton Dieu. N'attends pas que ton fils soit complètement envahi par la drogue avant de chercher ton Dieu. N'attends pas d'être atteint de cancer en phase terminale avant de commencer à le chercher. Parce que le plus souvent, les gens vivent leur relation avec Dieu de manière, je ne sais pas comment dire, ils pratiquent ce qu'on appelle la foi à petite dose. Ils vivent leur foi à petite dose. Il ne faut pas qu'on leur en demande de trop. Mais le souci, c'est que tu t'exposes quand tu vis comme ça. Quand le Seigneur nous demande dans sa parole d'être soit froid, soit bouillant, c'est simplement pour nous, c'est pour notre intérêt qu'il le demande. C'est pas pour lui. Ça sert à rien. Tu sais, tu vas à l'église à toutes les réunions en semaine. euh, tu es présent tous les dimanches. Mais tu ne cherches pas Dieu, tu ne le cherches pas plus que ça en fait. Et c'est une situation qui joue en ta défaveur. Parce que tant que tu n'es pas véritablement connecté, tant que tu n'es pas à fond avec ton Seigneur, tu es faible spirituellement. Satan, il t'attaque comme il veut. Tu vois? Donc ça sert à rien de jouer à la religion. Sois à fond dans ta relation avec ton Dieu. Et je le redis encore, cherche-le pendant que tout va bien. Parce que souvent, ce qui se passe, c'est que les gens attendent de se retrouver bourrés de problèmes, de soucis, d'ennuis, de toutes parts, avant de commencer à chercher Dieu. Et souvent, c'est tard. C'est vrai qu'il n'est jamais tard pour le Seigneur, mais il vaut mieux pratiquer la foi préventive plutôt que de pratiquer la foi curative. C'est plus facile de prévenir les ennuis que de les combattre, vous savez. Le Seigneur nous a tout donné pour cela. Et à chaque fois, quand il nous demande de l'aimer de tout notre cœur, c'est dans ce but en fait. Et c'est pour ça qu'il en fait le plus grand commandement. Si Dieu nous demande dans sa parole de l'aimer de tout notre cœur, c'est parce que c'est l'amour que tu as pour ton Seigneur qui va te pousser à le chercher. Parce que c'est quand on aime une chose qu'on est après cette chose-là. On ne laisse rien supplanter la première place que Dieu peut occuper dans ton cœur. Faut rien laisser prendre cette place-là. Sois constamment en train de chercher ton Dieu, quel que soit le nombre d'années que tu as dans le Seigneur, même si tu as 25 ans dans le Seigneur, même si tu as 30 ans dans la foi, continue de le chercher. Ne reste pas dans la dimension où tu es parce qu'il y a toujours une dimension au-dessus. Parce que sinon, après, tu te retrouves dans beaucoup d'ennuis et puis tu finis par devenir un problème pour toi-même, un cas social, un problème pour toi et un problème aussi pour tout ton entourage. Parce que souvent, c'est ce qui se passe. Les gens, ils veulent pas aller plus loin dans leur relation avec le Seigneur. Et puis, quand ils se retrouvent noyés dans les problèmes, dans les soucis qui sont dus à leur faiblesse spirituelle, c'est les personnes de leur entourage qui doivent gérer, qui doivent le gérer. Donc, c'est pour ça que j'insiste encore, bien aimé. Cherche ton Dieu, même si tout va bien, même si tu estimes que tu as tout dans ta vie, tout va bien. Même si tu estimes que tout va très bien dans ta vie, cherche quand même ton Dieu. Il y a toujours une dimension au-dessus de celle où on se situe. Il y a toujours un progrès à faire dans le Seigneur. Et plus on s'élève, moins on est vulnérable spirituellement, plus on s'approche de la couverture, de la zone de couverture spirituelle de notre Dieu, de la zone de protection du Saint-Esprit. Donc approche-toi de Dieu, remplis-toi au maximum du Saint-Esprit, fais les efforts pour avancer dans le Seigneur, dans ta relation avec Dieu, pour aller le plus loin possible et tu pourras évoluer dans cette zone de sécurité du Saint-Esprit. Et comme ça, on est sûr au moins que voilà que tu seras à l'abri et que les frères autour de toi et même ta famille ne vont pas souffrir une fois que le lion qui rôde t'aura pris dans sa gueule. Donc c'est ce que je voulais dire ce matin. Que le Seigneur te bénisse.